Bonjour à tous. Merci, tu m'as déjà présenté, mais je vais très rapidement remettre dans le contexte de qui on est concrètement. Surfrider, on est une des associations qui porte le recours contre le permis de construire du projet de Canéjan, du projet de surf park à Canéjan, aux côtés de la Cépenso Gironde et avec le soutien de Canéjan en transition. Et donc je voulais commencer ici en dézoomant au maximum et en remettant ce projet de surf park dans un contexte un peu plus large. Pourquoi est-ce qu'il y a cette opposition? Pourquoi est-ce qu'il y a eu de multiples oppositions face à des projets de surf park, particulièrement en France? Et pourquoi des associations de protection de l'environnement s'intéressent au surf park? Nous, Surfrider, on est une association créée par des surfeurs pour la protection de l'environnement. Alors, je vous saute l'historique de ce qui s'est passé pour nous entre notre création en 1990 et 2020. 2020, pourquoi? Parce que c'est la date à laquelle nous, on s'est positionné sur la question des surf parks, question importante pour nous puisqu'on est une association créée par des surfeurs. On s'est positionné contre. Notre association s'est positionnée contre les surf parks en 2020 et c'est un positionnement qui part de deux constats assez simples. Ouais. Un premier constat, c'est que ce sont des installations dont le développement est aujourd'hui, disons, massif. Donc pour vous faire un petit historique, le premier surf park il est sorti de terre en 2015 aux États-Unis. Et 5 ans plus tard, à la publication de notre positionnement en 2020, nous, on avait déjà été sollicités pour des luttes concernant 3 projets de surf park, dont 2 en France, un à Saint-Jean-de-Luz, un à Casse-Tête et un en Espagne à San Sebastián. Et donc, vous pouvez voir ici, alors en tout petit, parce qu'il y en a beaucoup, mais une liste non exhaustive des projets développés ou en cours de développement dans le monde. C'est une liste non exhaustive, il y a bien plus de projets qui sont en cours de développement ou qui sont en phase de recherche et développement. Mais donc, c'est une industrie qui se développe très rapidement. Et donc, au-delà de ce développement rapide et assez massif, ce qu'on a pu observer, c'est que, et je te demanderai de passer la slide d'après, merci, ce sont aussi des installations qui sont gourmandes en espace. Alors, je vous ai mis ici pour illustrer l'endroit où devait se construire le surf park de San Sebastián à Ontandegui, donc sur une zone naturelle, une zone agricole. Ce sont aussi des installations qui sont gourmandes en énergie et en eau. Je vous ai mis ici pour illustrer que vous représentiez. Je pense qu'il y a pas mal de photos du projet ici à Canéjan, mais voilà, vous avez une autre illustration ici. Ce sont des projets avec des bassins assez massifs et donc la question de l'eau se pose forcément. Nous, ces 3 questions de l'artificialisation des sols, de la consommation en eau, de la consommation en énergie, ce sont des éléments qui, jusqu'à présent, ils n'ont jamais manqué de faire mouche quand on s'est intéressé aux détails des projets sur lesquels on a été sollicité. Des problématiques de surconsommation en eau, des problématiques d'artificialisation des sols, ce sont des problématiques qu'on rencontre à chaque fois sur ces projets. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a un besoin de sobriété, et ce genre de projet, c'est tout l'opposé de la sobriété, c'est ajouter un usage là où il n'y en avait pas, là où on n'en avait peut-être pas besoin, au détriment de l'environnement et des ressources. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, qui a motivé à l'annonce du projet de surf park ici à Canéjan, à ce qu'il y ait une forte mobilisation et à ce que des associations de protection de l'environnement aient envie de se saisir de ce dossier, de creuser dans ce dossier. Et justement, on va avoir l'occasion ici de vous présenter un peu le fruit de tout ce travail ces dernières années et de vous dire où est-ce qu'on en est. Voilà, globalement.